السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du lundi 17 Rabi' al-Awwal 1437 de l'Hégire correspondant au 28 décembre 2015. Inch'Allah ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 35 dans le mal et le remède. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le méfait de la fornication. Le méfait de la fornication. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, puisque le méfait de la fornication compte parmi les pires méfaits, et c'est-à-dire la fornication, et qu'elle s'oppose à l'intérêt de l'organisation du monde dans la préservation des lignées, de la chasteté, des interdits et la protection contre ce qu'elle entraîne comme inimitié et haine immense entre les gens, par la perversion de l'épouse, de la fille, de la sœur et de la mère d'autrui. Ce qui comporte la destruction du monde. Son méfait, alors, suit celui du meurtre dans l'ordre de gravité. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a liés dans son livre, de même que son messager dans sa sunna, ainsi qu'il a précédé. L'imam Ahmed alayhi rahmatullahi ta'ala a dit, je ne connais rien après le meurtre de plus grave que la fornication. Allah Azza wa Jal a insisté sur son caractère illicite lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى آثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Al-Furqan 68-70, c'est-à-dire ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah. Ne tue pas la personne dont Allah a interdit le meurtre sauf de plein droit, et qui ne commettent pas la fornication. Car quiconque fera cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah Azza wa Jalla changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc vous remarquez avec moi, Allah Ta'ala a dit, ce sont ceux, yani Ibadur Rahman, les serviteurs du Rahman. Ce sont ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, pas d'association. Et ne commettent pas de meurtre, ne tuent pas la vie qu'Allah Ta'ala a rendue sacrée, sauf à bon droit. Et ce sont ceux qui ne commettent pas de fornication. Donc, il a lié la fornication au meurtre et à l'association. C'est dire la gravité de la fornication. Elle a été citée après l'association, le meurtre, et après c'est elle. En troisième position, parmi les péchés majeurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ainsi, Allah Azza wa Jal a lié la fornication, le polythéisme et le meurtre. Et il a établi comme rétribution à cela l'éternité d'un châtiment multiplié, tant que le serviteur ne lève pas ce que ces actes impliquent par le repentir, la foi et les œuvres pieuses. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Al-Isra, verset 32.
et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et quel mauvais chemin. Naam, quel mauvais chemin dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, Allah Azza wa Jal a mentionné la turpitude de l'acte en lui-même dont l'infamie est telle que son abomination est établie dans la raison. Naam, c'est-à-dire que le fait que la fornication soit une chose abominable, soit une chose très mauvaise, il a dit son abomination et son caractère détestable est même établi dans la raison. C'est-à-dire avant même qu'elle soit établie dans les textes scripturaires et dans la législation. C'est-à-dire même dans la raison, elle n'est pas acceptée quand quelqu'un il a une raison saine, comme on dit aqlun salim, naam, aqlun rajih wa qalbun salim, un cœur sain. Il a dit, même pour de nombreux animaux, la fornication n'est pas une chose acceptée. Ainsi, Amr ibn Maymoun al-Aoudi radiyallahu ta'ala anhu rapporte, il a dit, avant l'islam, j'ai vu un singe mâle forniquer avec une femelle, une guenon. Alors les singes se sont alors rassemblés autour d'eux pour les lapider à mort. C'est-à-dire, ils les ont lapidés à mort. Voir Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3849. Il a dit, avant l'islam, j'ai vu un singe mâle forniquer avec une guenon. Alors les singes se sont rassemblés autour d'eux et les ont lapidés à mort. Donc, même les singes n'acceptent pas la fornication. Même les singes. Et encore moins les lions. Et encore moins les lions. C'est pour ça que certains savants disent, Wallahu ta'ala a'lam, la véracité de cette chose, disent, c'est pour cette raison. Ils disent, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de manger le porc, ils ont dit car c'est le seul animal qui n'est pas jaloux et qui ne voit pas le caractère détestable de la fornication et qui permet à sa femelle d'être touchée par d'autres mâles. Ils ont dit, si maintenant le croyant va manger de cette viande, alors va pousser en lui une chair et du sang et des veines qui ont rapport avec cet animal et ça va rentrer aussi dans ses cellules, dans son cerveau, et il va devenir une personne qui n'est pas jalouse. Alors que la jalousie de l'homme envers son épouse en islam, c'est connu. Chez les Arabes, c'est connu même avant l'islam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Hind, l'épouse de Muawiyah, radiallahu ta'ala anhu, Abu Sufyan, radiallahu ta'ala anhu, c'est la mère de Muawiyah. Il a dit que, telle femme, une arabe, a fait la zina, elle s'est étonnée. Elle a dit, Awa tizni al-hurra? Lorsqu'elle a entendu que le prophète islam a dit qu'une femme avait fait la zina. Elle s'est étonnée. Elle a dit, Awa tizni al-hurra? Elle a dit, la femme libre, c'est-à-dire pas l'esclave. Elle fait la zina? C'est-à-dire pour elle, elle a dit, j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'entends que les esclaves font ça. Mais une femme libre, digne, elle fait la zina? Elle s'est étonnée. Elle s'est étonnée. المهم, il dit, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, continue, il dit, ensuite, Allah Azza wa Jalla a mentionné que le terme de cet acte est un mauvais chemin. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est une turpitude, une abomination et un mauvais chemin, Car c'est le chemin de la perdition, la ruine,
de l'indigence, la pauvreté en cette vie, et le chemin d'un châtiment humilieux et d'un supplice dans l'au-delà. Et puisque le fait d'épouser les femmes de ses pères compte parmi ce qui est de plus abominable, Allah Azza wa Jalla blâme plus encore en disant Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. C'est une turpitude, une abomination et un mauvais chemin. Pour la zina, il a dit, c'est une turpitude et un mauvais chemin. Maintenant, pour faire la zina ou bien épouser la mère, l'épouse de son père, il a ajouté, c'est une turpitude, une abomination et un mauvais chemin. Allah Azza wa Jalla a lié la réussite du serviteur à la préservation de sa chasteté. Et il n'existe aucun chemin vers la réussite sans cela. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit, sourate Al-Mu'minun, il a dit, 1:7, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dans le sens rapproché, les croyants ont certes réussi. Les croyants ont certes réussi. Ou bien bienheureux certes sont les croyants. Qui? Ceux qui sont humbles dans leur salat. Ceux qui se détournent des futilités. Ceux qui s'acquittent de la zakat. Et ceux qui préservent leur sexe. Et ceux qui préservent leur sexe. Ou bien ceux qui sont chastes. Il a dit, sauf avec, qui n'ont pas de rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ibn al-Qayyim rahmatullah ta'ala dit, ceci englobe trois choses. Ceci englobe trois choses. Celui qui n'est pas chaste ne compte pas parmi ceux qui réussissent, mais parmi ceux qui sont blâmés et qui transgressent. Ainsi, il manque la réussite, mérite qu'on le désigne par la transgression, c'est-à-dire le fornicateur, manque la réussite et mérite qu'on le désigne par la transgression et il tombe dans le blâme. Endurer la souffrance de la résistance aux passions est moindre que la plus petite part du châtiment qu'elles entraînent. Il dit ici, endurer, patienter, vis-à-vis de la souffrance de la résistance aux passions. Car quand on a des passions, et on veut résister, c'est difficile. C'est difficile. On souffre même. Et c'est ça le djihad. C'est ça le djihad. Tu n'as pas pris l'épée pour aller combattre à Ghazwat Badr et Ghazwat Uhud. Mais là, Allah Ta'ala va t'éprouver avec un ennemi qui est aussi difficile que le kafir. Qui est quoi? Qui est ton nafs. Et qui sont les passions. Donc maintenant, si tu n'as pas fait le vrai djihad, tu n'es pas allé participer, tu n'as pas vécu au temps du prophète alayhi salam, ni tu n'as fait le djihad de ton nafs. Alors tu vaux quoi et tu sers à quoi? On sert à quoi? On n'a fait ni l'autre djihad, ni le djihad du nafs. Il dit ici, endurer la souffrance de la résistance aux passions, c'est moindre, beaucoup moindre que la plus petite part du châtiment qu'entraîne la fornication. La fornication, ça a un châtiment. Un châtiment ici, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, son châtiment est très grave. Donc, endurer la souffrance de la résistance ici, est beaucoup, beaucoup moindre que la plus petite part du châtiment qu'elles entraînent. De même, Allah Azza wa Jalla a blâmé l'homme qui a été craintif et ne patiente, ni dans la facilité, ni dans la difficulté. Mais si un bien le touche, il s'en montre avare.
Et si un mal le touche, il perd patience. Il a dit, sauf ceux qu'il a acceptés parmi eux qui réussissent. Et il mentionna parmi eux, il a dit, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُمْ الْعَادُونَ. Il a cité le verset tout à l'heure, sauf ceux qui sont chastes, sauf avec leurs épouses et esclaves, car dans ce cas, on ne peut rien leur reprocher. Mais ceux qui recherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il commande aux croyants de baisser leur regard et de rester chastes, et de les informer qu'ils voient leurs œuvres et en a connaissance. Il a dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah sait ce que voient les yeux furtivement, tout comme ce que les poitrines cachent. Allah Ta'ala sait ce que voient les yeux en cachette, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. Non, Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Non. Et puisque le point de départ de ceux-ci est le regard, il a mentionné le fait de baisser le regard avant la préservation de la chasteté, car les conséquences partent du regard, de la même manière que la plupart des feux naissent de petites flammes. Un regard, une pensée, un pas, une faute. C'est pourquoi on dit que celui qui préserve ces 4 choses protège sa religion. Non. C'est pour ça qu'il y a un verset dans Sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يفعلون. Ensuite un peu plus loin il a dit وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Donc dit aux croyants de préserver le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder, c'est-à-dire sauf bien sûr quand on doit regarder. Il a dit, juste après cela il a dit, et de préserver l'âme et d'être chaste, de préserver leur sexe. Pourquoi il a commencé par le regard? Car c'est comme s'il veut te dire que si tu veux rester chaste, alors préserve le regard. Et comme s'il veut dire aussi, maintenant si tu ne préserves pas ton regard, tu ne peux pas rester chaste. Il y a une relation entre les deux. Et c'est le regard qui mène à quoi? À ne pas rester chaste. Et c'est la préservation du regard qui mène aussi à la préservation de la chasteté. Ibn al-Qayyim dit, c'est pourquoi on dit que celui qui préserve ces 4 choses préserve sa religion. C'est quoi ces 4 choses? Son regard, ses pensées, ses paroles, ses pas. Celui qui préserve son regard, ses pensées, ses paroles et ses pas pourra préserver sa religion. Il convient donc que le serviteur soit le gardien de ces 4 portes, qui dresse un poste de garde à ses entrées, car c'est par elles que pénètre l'ennemi, qu'il s'introduit dans les demeures et y renverse tout. Celui qui a préservé son regard, ses pensées, ses paroles et ses pas, aura préservé sa religion, bi'idhnillahi ta'ala. Titre, comment les péchés s'introduisent-ils? Comment les péchés s'introduisent-ils? Les péchés s'introduisent le plus souvent par ces 4 portes. Et nous mentionnerons pour chaque porte ce qui convient. Donc, Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala va parler des 4 portes, comment bi'idhnillahi ta'ala les préserver. Le regard, les pensées, les paroles et les pas. Concernant le regard, il est l'éclaireur et le messager des passions. Et le fait de le préserver, c'est-à-dire le regard, c'est le fondement de la chasteté.
Car celui qui regarde où bon lui semble, conduit son âme aux sources de la perdition. Celui qui regarde où ça lui plaît, où bon lui semble, celui-là conduit son âme aux sources de la perdition. Le prophète alayhi salatu salam a dit: ne fais pas suivre un regard par un autre, car le premier est pour toi et non le second. Voir Sahih al-Targhib de Cheikh al-Albani, numéro 1903. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas suivre un regard par un autre, car le premier est pour toi et non le second. Le premier est pour toi, le premier regard, c'est pour toi, c'est permis, ce n'est pas interdit, car tu dois regarder pour savoir où tu marches, pour voir qui est en face de toi. Vous voyez ses personnes, peut-être c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est je ne sais. Donc, c'est permis de regarder le premier regard. Mais, attention au second. Si maintenant, tu as vu que cette femme-là, tu as vu c'est qui, et que c'est une étrangère, et qu'il n'y a aucune relation avec toi. Donc, pourquoi le deuxième regard? Donc, maintenant, si tu vois le deuxième regard, c'est que tu cherches quelque chose. Donc, il y a quelque chose dans le cœur, une passion qui te pousse à regarder une deuxième fois. Donc, le deuxième est contre toi. Le deuxième va être marqué comme péché. Pour le premier, tu es excusé. Pour le deuxième, ça va être marqué comme péché. Que ce soit le regard de l'homme à la femme, ou le regard de la femme à l'homme, ou le regard de la femme à l'homme. Il a dit également, dans un hadith très faible, il aurait dit, on ne dit pas il a dit parce qu'il n'a pas dit, il aurait dit, alayhi salam, le regard est une des flèches empoisonnées d'Iblis. Ainsi, celui qui baisse le regard devant les atours d'une femme pour Allah, Allah suscite en son cœur une douceur jusqu'au jour où il le rencontrera. Voir Dha'if al-Targhib de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. La chaîne de transmission est très faible. Non. Quelqu'un va dire, mais puisque le hadith est faible, quel avantage avons-nous à le citer? Réponse, on le cite pour deux raisons. La première, on a dit une fois et plusieurs fois qu'un hadith faible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le prophète qui l'a pas dit. Comme ça veut pas dire que c'est lui qui l'a dit. Donc, on ne peut pas y aller dire à 100% il l'a dit ou il l'a pas dit. Donc, à 50% il l'a dit, 50% l'a pas dit. Donc, il est possible qu'il ait dit ça. Ensuite, des fois le hadith faible, des fois il ne contredit pas, il ne contredit rien. Il est, disons, adéquat avec les autres hadiths et les ayats. Non. Et ici, comme ce hadith par exemple, par expérience, non, ceux qui ont l'habitude de baisser le regard savent que c'est vrai que la personne est rétribuée par une douceur qu'elle ressent dans le cœur. Pourquoi? Pour avoir délaissé cette chose pour Allah subhanahu azza wa jal. Et aussi, ceux qui ont l'habitude de ne pas baisser le regard et de regarder, savent aussi que c'est une flèche empoisonnée d'Iblis. Et que, même si tu veux te retenir, tu peux pas. Des fois, c'est difficile. Quand la foi est très faible, le cœur est plein de passion, c'est difficile de se retenir et ne pas boire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi on cite le hadith quand il est faible? Ou alors même hadith mawdu', forgé et menti. Pourquoi? Pour la simple raison que tu apprennes que tel hadith est faible. Comme ça, la prochaine fois quand tu entendras un ami ou bien une sœur dire voilà, le prophète islam a dit le regard est une des flèches empoisonnées d'Iblis. Ainsi celui qui baisse le regard devant les atouts d'une femme pour Allah, Allah suscite en son cœur une douceur jusqu'au jour où il le rencontrera. Tu lui diras attention mon frère, attention ma sœur, ce hadith
Cheikh Al-Albani a dit qu'il était très faible. Donc tu vois la hikmah. Si tu ne savais pas, et on n'avait pas cité un hadith pareil, tu n'aurais jamais su ça. Tu entendrais des dizaines de personnes citer ce hadith et tu approuves. Tu dis oui, c'est vrai, le professeur m'a dit ça. Ou bien tu dis ah bon, je ne savais pas, masha'Allah. Mais maintenant que tu sais qu'il est daïf, tu dis attention, c'est daïf. Et alhamdoulilah que j'ai appris qu'il était daïf. C'est pour ça qu'on raconte que Abdullah ibn al-Imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit, mon père m'a dit une fois, je vais te citer des hadiths et écrits. Il a dit, il m'a cité 100 hadiths, je les ai écrits. Quand j'ai terminé, il m'a dit, mon fils, sache que les 100 hadiths que j'ai cités maintenant sont tous des hadiths faibles. Non, sache que les 100 hadiths que je viens de citer maintenant sont tous faibles. Faibles ou peut-être aussi forgés. Alors, c'est bien de connaître. Sinon, pourquoi les savants ont des livres spécialement dans les hadiths da'if, comme Da'if Tirmidhi de Cheikh Al-Albani, Da'if Abi Daoud de Cheikh Al-Albani, Da'if Sunan Nasa'i de Cheikh Al-Albani, Da'if Sunan Ibn Majah de Cheikh Al-Albani, Naam, Silsila Da'ifa de Cheikh Al-Albani, Al-Mawdu'at de Hadith Mawdu'a de Ibn al-Jawzi, et comme ça. Pourquoi? Pour que le croyant et talibul ilm sache, apprenne les hadiths da'if. Pourquoi? Pour les éviter. Naam. طيب. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, il dit encore, c'est-à-dire le prophète alayhi salam, il a dit encore, baissez le regard et restez chaste. Baissez le regard et restez chaste. Voir Sahih Targhib de Cheikh Al-Albani, 2962. Baissez le regard et restez chaste. Donc, regardez ici, baissez le regard et restez chaste, ça veut dire, il a commencé par baisser le regard, il a terminé par rester chaste. Ça veut dire, si tu veux rester chaste, baisse le regard. Ça veut dire, si tu ne baisses pas le regard, tu ne restes pas chaste. Tu ne restes pas chaste. Non. طيب. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde de vous asseoir sur les routes. On a dit au messager d'Allah, nous n'avons pas d'autre endroit pour nous réunir et discuter. Il a dit, alayhi sallam, si vous refusez, accordez alors à la route son droit. On a dit, quel est son droit? Il a dit, baisser le regard, s'abstenir de toute nuisance, répondre au salut, ordonner le bien, interdire le mal. Bukhari 62-29 et Muslim 21-21. Donc, en principe, on ne doit pas rester dans la rue, sur la route. Mais si maintenant on veut rester, alors on doit remplir les conditions qui sont, premièrement, baisser le regard. Deuxièmement, ne nuire à personne. Troisièmement, répondre au salut. Quatrièmement, ordonner le bien, interdire le mal. Sinon, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Sinon, elle doit rester à la maison. Comme a dit alayhi salam, ta maison te suffit. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le regard est le fondement de tout fléau qui touche l'homme. Le regard, c'est le fondement de tout fléau qui touche l'homme. Quand on dit l'homme ici, la femme aussi. L'homme, l'être humain. Car le regard suscite la pensée, qui elle-même suscite la réflexion, qui elle-même suscite le désir, qui lui-même suscite la volonté, qui se renforce jusqu'à devenir détermination. Et alors l'acte survient nécessairement. Bien sûr, si aucun obstacle ne vient l'empêcher. C'est pourquoi on dit, la passion sur le fait de baisser le regard est moindre que la passion sur la douleur de ce qui en découle. C'est vrai. La patience sur le fait de baisser le regard est moindre que la patience sur la douleur de ce qui en découle. Car si on ne baisse pas le regard,
ça va se terminer par une chose très grave. Ou bien fornication, ou bien masturbation, ou bien je ne sais quoi d'autre, qui sont deux choses très graves. Naam. Et dont la douleur et les remords ne vont pas cesser jusqu'à faire tomber la personne malade, si vraiment elle a la foi. Si vraiment elle a la foi. Si sa foi est faible, bien sûr, la personne, c'est une je m'en foutiste. Et elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qui ne fait pas la zina de nos jours? Qui ne fait pas la masturbation de nos jours? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout le monde fait ça. Comme ça, elle va dire. Mais si c'est une personne qui a de la foi, machallah, dans le cœur, si jamais elle fait l'une de ces deux choses, elle va tomber malade au moins un mois. Au moins un mois, on viendra lui rendre visite. Naam. Sauf peut-être ils ne savent pas pourquoi, mais on viendra lui rendre visite tellement elle sait que ce qu'elle a fait est grave. Naam. Le poète dit, le regard est le fondement de tout fléau. La plupart des feux naissent de petites flammes. Combien de regards sont devenus dans le cœur, telle une flèche tendue entre l'arc et la corde. Tant que l'homme ne cesse de jeter un œil au regard d'autrui, il est en danger. Réjouit son œil ce qui nuit à son âme. N'est pas bienvenue la réjouissance qui ensuite devient nuisance. N'est pas bienvenue la réjouissance qui ensuite va se transformer en nuisance. Parmi les torts que cause le regard, c'est quoi? C'est qu'il suscite malheur, soupir et chagrin. L'homme voit ce dont il est incapable et ce sur quoi il ne peut patienter. Et cela compte parmi les plus grands châtiments. Voir ce sur quoi tu ne peux patienter en totalité ou en partie et ce dont tu es incapable. Le poète a dit, lorsqu'un jour tu as envoyé ton regard en éclaireur, pour ton cœur, ce qu'il a vu t'a fatigué. Tu as vu ce que tu es incapable d'accomplir en totalité. Et sur quoi tu peux partir. Il me dit, ce vers demande une explication. Son sens est que tu vois ce sur quoi tu ne peux patienter et ce dont tu es incapable. Sa parole, ce que tu es incapable d'accomplir en totalité, c'est une négation de la capacité à accomplir cette chose en totalité, qui ne convient que par la négation de cette chose pour tout un chacun. C'est-à-dire, tu ne peux pas en bloc, comme ça, ne pas la faire. Mais il faut ne pas faire cette chose, et comme ça, pour que tu ne fasses pas le tout, il a dit, combien de ceux qui ont laissé vaquer le regard n'ont pas cessé jusqu'à être avancés, telle une victime devant eux. Comme il a été dit, ô toi, qui, dans l'autre, qui, de regard n'a cessé jusqu'à être avancé, telle une victime parmi eux. Ibn Qayyim a dit, j'ai moi aussi composé des vers à ce sujet. Il a cité, il s'ennuyait tellement d'être à l'abri, c'est-à-dire de la tentation ou de l'épreuve, qu'il se mit à observer ces lieux qu'il croyait beaux. Entre parenthèses, où jadis s'y trouvait sa bien-aimée. Son regard s'attarda tellement sur ce paysage qu'on le retrouva gisant au sol, victime de ses douloureux souvenirs. Ibn Qayyim dit, il est étonnant de constater que le regard de qui observe est une flèche qui n'atteint pas celui qui est regardé, mais elle occupe une place dans le cœur de celui qui regarde. Non, la flèche qui sort des yeux de celui qui regarde n'atteint pas celui qui est regardé, parce que c'est pas le mauvais œil, c'est pas l'aïn. Ça c'est l'œil romantique, l'œil doux. Non, mais ça atteint qui? C'est le contraire du mauvais œil. Ça atteint la personne qui regarde, pas celui qui est regardé. Celui qui est regardé peut-être n'a même pas vu que tu es en train de regarder. Il n'a pas ressenti du tout. Et peut-être t'as vu regarder, mais il ne t'a pas donné d'importance. Mais celui qui a regardé, c'est lui qui est touché. Ça occupe une place dans son cœur.
Il a dit, j'ai composé un poème à ce sujet. Ibn al-Qayyim dit, ô toi qui t'échines à décocher des flèches du regard, tu es la victime de ce que tu décoches et n'atteins pas ta cible. Ô toi qui laisses vaquer ton regard, cherchant un remède à cela, retiens ton émissaire, il ne t'apportera que ruine. Naam. Tu as été la victime, il a dit, de ce que tu décoches, et tu n'as pas atteint la cible. Plus étonnant encore, le regard blesse le cœur et fait suivre la blessure par une autre. Et ensuite, la douleur de la blessure ne l'empêche pas de chercher à recommencer. J'ai également composé à ce sujet d'Ibn al-Qayyim, tu ne cesses de faire suivre un regard par un autre. Après chaque élégant et élégante, pensons que c'est le remède à ta blessure, alors qu'en vérité, cela n'est que blessure sur blessure. Tu as sacrifié ton œil au regard et aux pleurs. Salam alaikum, cheikh, vous avez perdu le mic. Donc, pour ceux qui nous écoutent via la radio et sur Paltak, cheikh a eu une déconnexion, et Inch'Allah, on attend son retour. Barakallahu fikum. Si c'est possible de me dire où est-ce que je m'étais arrêté. Quel passage à peu près je m'étais arrêté. Tu donnes ton cœur en sacrifice, et quel sacrifice? Naam. On a également dit, retenir le regard est moindre que les regrets perpétuels. Retenir le regard est moindre que les regrets perpétuels. Ensuite, il n'y a pas quelqu'un, naam, qui regarde, naam, les mauvaises choses sans qu'il tombe, yani, dans des choses plus mauvaises. C'est pour cela que, quand certains, yani, disent qu'on est éprouvé, par exemple, on est éprouvé par, j'aime pas parler de cette chose, mais beaucoup me posent cette question, yani, éprouvé, par exemple, par la masturbation. Comme ça disent beaucoup de ceux qui écrivent. Moi je dis, tout simplement, il n'y a pas cette chose si cette chose n'a pas été précédée par quoi? Par le regard. Est-ce que c'est possible? Dites-moi seulement, c'est vous qui répondez. Est-ce que c'est possible que quelqu'un est en train de lire le Coran, ensuite il s'arrête et il va faire cette chose? Il va s'enfermer dans la salle de bain, il va faire cette chose. Du Coran, il va là-bas. C'est pas possible. Impossible. Si quelqu'un dit ça, sans le connaître, je lui dis arrête de mentir. Arrête, c'est pas vrai. Ses yeux, en train de lire la parole d'Allah Ta'ala, paradis, l'enfer, les noms, les attributs, et il va passer à cette chose. Impossible. Mais par contre, si on va lui demander qu'est-ce que tu, avant de passer à cette chose, qu'est-ce que tu faisais? Il va dire, je voyais un film sale, a'udhu billah. Un film sale. J'étais en train de voir un film sale, ou bien une femme nue, ou bien quelque chose comme ça, ou bien la femme va dire, j'étais en train de voir un homme nu, et comme ça, a'udhu billah. Donc tu vois, il n'y a pas cette chose sans quoi? Sans le regard. Et encore moins la zina. Il n'y a pas la zina sans avoir regardé ou sans avoir pensé et parlé comme ça. Là, ça va venir bi'idhnillahi ta'ala. Ibn al-Qayyim dit, les pensées sont une porte au péché. Les pensées sont une porte au péché. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. طيب. Une seconde. واحدة زوج ثلاثة واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة. طيب. Les pensées sont une porte au péché. C'est un cours qui comporte 5 pages. 5 pages, c'est beaucoup. Non, 5 pages, c'est beaucoup. Si je commence cela, ça va prendre au moins une quarantaine de minutes. Ça va dépasser le moment du cours. Non. Donc je crois que c'est mieux de laisser ça, bi'idhnillahi ta'ala, au prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que mercredi, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas cours.
mercredi, Inch'Allah Ta'ala, il y a un mariage d'un ami, je suis invité, donc il n'y a pas cours jusqu'à samedi, bi'idhnillah ta'ala. Il est possible qu'on rattrape ça jeudi. Il est possible qu'on rattrape ça jeudi. S'il y a jeudi rattrapage, vous verrez ça, Inch'Allah Ta'ala, sur Twitter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on passe aux questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, cheikh, pour ce cours. Donc pour les questions, elles seront sur le cours et uniquement sur le cours. Et je rappelle bien sûr la règle, c'est une question par personne. Inch'Allah. Donc je récupérerai 5 questions sur Bailux et 5 questions sur Paltak. Pour les personnes qui souhaitent poser une question, il suffit de lever la main. Alors je vais essayer de débloquer, modifier. Normalement, Inch'Allah, les personnes qui souhaitent poser une question peuvent, alhamdulillah, peuvent lever la main. Barakallahu fikum. Je voudrais savoir une petite chose. Non. Par rapport à ceux qui ont la main levée, par exemple, ici sur Bailux, par exemple, AM 139 215, je voudrais savoir si celui qui lève la main, s'il peut en même temps écrire. Ou alors, si tout le monde peut écrire. Si vous pouvez écrire, vous écrivez, pour voir si vous pouvez écrire. Ils peuvent écrire, hein? On va voir s'ils peuvent. S'il y a quelqu'un qui peut écrire, qu'il essaye d'écrire. Ils peuvent pas. Non, c'est pas désolé, c'est mieux, parce que s'ils écrivent, on va rencontrer quelqu'un, un dachiste ici, il va nous écrire une bombe. Donc c'est mieux s'ils peuvent pas écrire. C'est ce que je voulais justement. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. On commence bi'idni Rabbi Azza wa Jal à répondre à la première question. Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa al-tawfiq. Tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh, jazakallahu khayran wa barakallahu fi pour ce cours. Donc nous allons commencer par la première question d'une sœur qui demande jazakallahu khayran pour tout le bien que vous nous apportez. Pouvez-vous réexpliquer un passage du cours dernier sur le cas des personnes dont il est dit que par leur péché commis, ils ne sentiront jamais l'odeur du paradis. Ces personnes iront-elles tout de même au paradis un jour? Ces personnes iront-elles tout de même au paradis un jour? Barakallahu fik. Fadl Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous réexpliquer un passage du cours dernier sur le cas des personnes dont il est dit que par leur péché commis, ils ne sentiront jamais l'odeur du paradis? Ces personnes iront-elles tout de même au paradis un jour? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cours passé, je crois, si j'ai une bonne mémoire, quand je parlais des gens qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, je parlais de ceux qui tuent. Non, ceux qui tuent, il y a ni quelqu'un avec lequel les musulmans ont fait un acte de, comment ça s'appelle, un pacte de sécurité par exemple. Voilà. Il y a un pacte avec des non-musulmans, un pacte entre les musulmans et les non-musulmans. Ensuite, quelqu'un va tuer l'un de ceux-là. Il dit celui-là, d'après le hadith authentique, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça veut dire que il sera vraiment loin du paradis. Quand les gens commenceront à rentrer au paradis, à pénétrer, lui, il sera vraiment dans un endroit vraiment loin. Maintenant, la question dit, ces personnes iront-elles tout de même au paradis un jour? Je dis, oui, bi'idhnillahi ta'ala. Si la personne n'est pas morte kafira, elle rentrera un jour, bi'idhnillahi ta'ala, au paradis. Quand est-ce qu'Allah ta'ala alam? C'est une règle générale. Toute personne qui meurt croyante rentrera tôt ou tard, bi'idhnillah, au paradis. Et toute personne qui meurt mécréante ne rentrera jamais au paradis.
ne rentrera jamais au paradis. Naam. Tfaddal. Mais si un verset ou un hadith, ça c'est une deuxième règle. Si un verset ou un hadith, en parlant d'un péché, dit que celui qui commet tel et tel péché, ou ce péché-là, ne sentira pas l'odeur du paradis, ça veut dire tout simplement pour te faire fuir de ce péché. Ça veut dire tout simplement pour dire que ce péché est grave, et grave, et grave. Non. Au point où, quand les gens commenceront à rentrer au paradis, la personne sera très loin du paradis. Au point elle ne sentira même pas l'odeur. Ça veut dire que c'est vraiment grave. C'est pour ça que, lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, صنفان من أمتي يعني من أهل النار لم أرهما بعد, et il a cité entre autres, il a dit كاسيات عاريات مائلات مميلات. Il a dit لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لهو من مسافة كذا وكذا. Lorsqu'il a parlé à l'islam, lorsqu'il a dit dans un hadith qu'il y avait deux sortes de gens qu'il n'avait pas encore vus, il a dit entre autres, il a dit des femmes. Kassiyat ariyat, habillées nues. Habillées nues. Il a dit, elle ne rentrera pas, voilà, vêtue nue. C'est-à-dire vêtue, comment elle peut être en même temps vêtue et nue? Elle est vêtue devant les gens, nue par rapport à la législation. C'est pas un habit légiféré. Donc, elle est vêtue. La preuve, elle porte, je ne sais pas quoi, une robe ou un pantalon, elle porte. Mais, pour la législation, chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle est considérée comme nue. Et, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elles ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas l'odeur du paradis. Est-ce qu'on va dire d'elles que ce sont des kuffars? Non. Elle devient kafira si elle dit, il n'y a pas le voile. En islam, il n'y a pas de voile. On lui montre le verset, les hadiths sur le voile. Elle dit non, je ne reconnais pas. Là, elle est devenue kafira. Mais tant qu'elle reconnaît le caractère sacré, et le caractère obligatoire du fait de porter le voile en islam. Mais elle ne le porte pas pour des raisons qui, elle sait pourquoi. Elle est toujours, dans le cercle, des musulmans. Elle fait toujours partie des musulmanes. Mais, avant de rentrer au paradis, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, elle sera vraiment loin du paradis jusqu'à ce que, elle passe par l'enfer et, subisse le châtiment. Ensuite, pour rentrer au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Tout ça, si Allah ta'ala ne lui pardonne pas. Naam, tfaddal. Nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question, question d'une sœur qui demande, doit-on faire plusieurs fois la tawba pour un péché que l'on a commis dans le passé, ou une seule fois suffit? Surtout si on persiste à le commettre malgré les efforts, à l'exemple de ne pas baisser le regard parfois. À chaque fois que la personne fait un péché, elle renouvelle la tawba. À chaque fois qu'elle fait un péché, elle renouvelle la tawba et aussi l'istighfar. Des fois la personne a fait la tawba pour un péché passé, mais que peut-être il est toujours dans son cœur ce péché. Il est toujours dans sa pensée. Et de temps en temps elle y pense. Ça ne l'empêche pas que à chaque fois qu'elle pense par exemple à ce péché, de demander encore une fois Allah Ta'ala pardon. Et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir par exemple éloigné. Et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala que par exemple maintenant elle ne le fait plus. Ça c'est une ni'ma d'Allah. Car si Allah Ta'ala ne t'aide pas, jamais tu ne délaisseras le péché. Jamais. S'il ne t'aide pas. Donc, toute personne qui a délaissé un péché, surtout un grand péché, c'est une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, on doit remercier Allah continuellement de nous avoir aidés, guidés et raffermi le cœur. Naam, tfaddal. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 3, question d'une sœur qui demande, est-il autorisé pour une femme de regarder l'imam durant son prêche, ainsi que les vidéos de savants et les photos d'hommes étrangers sans s'y attarder? Jazakallahu khayran, tafaddal le cheikh, wa jazakallahu khayran. Le cheikh, Afwan, j'avais pas vu, donc nous allons attendre votre retour et je vous reposerai la question, Inch'Allah. La question dit, est-il autorisé pour une femme
de regarder l'imam durant son prêche, ainsi que les vidéos de savants et les photos d'hommes étrangers sans s'y attarder. Jazakumullahu khairan. Naam, il est permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, naam, mais baisser le regard c'est mieux. Si je peux, c'est-à-dire écouter, sans regarder, c'est mieux. Ceux qui ont dit que c'était permis, ont aussi un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari, naam, et d'autres aussi, que une fois, des gens d'Abyssinie, des hommes, sont venus à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont commencé comme ça, à jouer dans le sens de à s'entraîner, avec les lances, etc., naam. Et Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, avait quoi? Avait sa tête posée sur l'épaule du prophète alayhi salam, en train de regarder ce qui se passe. Elle n'était pas dans la mosquée, mais de sa maison, comme ça, une petite fenêtre, elle pouvait tout voir. Naam. Et ensuite, le prophète alayhi salam, quand tu lui disais, khlas, tu n'en veux plus, elle disait non, j'en veux encore. Elle regardait. Ensuite, elle a expliqué, elle a dit, en fait, mon vrai but, c'était pas de regarder, c'était juste pour savoir, quel était mon statut par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je veux faire une chose, il me laisse faire, dans ce sens. Sinon, elle a dit, c'était pas vraiment eux que je visais. Al-Muhim. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regardait. Donc, on peut regarder une chose où il y a des hommes, mais sans être obligé de fixer, par exemple, le visage ou de fixer les yeux. Quelqu'un que je regarde en face de moi, il est en train de, par exemple, je ne sais pas, de jouer ou je ne sais à quoi, je le regarde sans être obligé de regarder le visage, et encore moins les yeux, et encore moins regarder avec passion. Non. Mais en général, la règle c'est quoi? C'est de baisser les yeux, que ce soit l'homme avec la femme ou la femme avec l'homme, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Fadlan. Jazakallahu khayran, cher. Donc, comment ça s'appelle, Fawzi, regarde bien si dans les paramètres, voilà, au niveau des caméras, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait Jazakallahu khayran. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous augmente en ilm. Allah vous augmente en ilm, afwan. J'ai du mal aujourd'hui. Et qu'il vous protège tous. Au cours passé, nous avions mentionné les juifs et les chrétiens faisant de leur tombe des lieux de culte. Est-ce que ceci concerne la totalité des 71 et 72 groupes de ceux-ci, ou il ne s'agit que de quelques groupes parmi eux? Jazakallahu khairan, et cher, barakallahu fik. Tafaddal, ya cher. Naam. Fawzi, dans l'admin console, naam, il y a dans l'admin panel, il y a une petite case qu'on n'avait pas cochée, devant laquelle c'est écrit Red Dot Vidéo. Voilà. Celle-là, il faut la cocher pour que la personne ne puisse pas mettre de caméra. Taïb. Donc, à un cours passé, nous avions mentionné les juifs et les chrétiens faisant leur tombe des lieux de culte. Est-ce que ceci concerne la totalité des 72 groupes de ceux-ci, ou il ne s'agit que de quelques groupes parmi eux? J'ai pas compris la question. Il dit c'est les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, c'est parmi les 72. Parmi les 72, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les mazdéens, il y a ceci, cela. Non. Donc, je n'ai pas très bien compris la question. En fait, le cher, il vous demande par rapport à ceux qui faisaient des tombes, de leur tombe des lieux de culte, est-ce qu'ils étaient, c'était les 71 et les 72 groupes, c'est-à-dire est-ce que c'était les 71 et les 72 groupes qui faisaient des tombes des lieux de culte, ou alors est-ce qu'il y avait juste une partie qui en faisait et les autres ne le faisaient pas? Moi c'est ce que j'ai compris. Soit dans le cher. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris. Le hadith a dit que les juifs c'est pas divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72, et
que ma communauté va se diviser en 73. Non. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire, est-ce que les 71 groupes, par exemple des juifs, et les 72 groupes, voilà, il dit, par rapport à hadith, ah, voilà, maintenant je commence à comprendre. Par rapport au hadith, il y a 72 sectes dans le christianisme. Est-ce que l'ensemble de ces sectes est concerné par les lieux de culte pris pour les tombes? Naam, naam. L'ensemble de ces sectes. Toutes les sectes des chrétiens, naam, qui ont fait ça, ils sont concernés. Ils sont concernés. C'est pas seulement, par exemple, les chrétiens d'aujourd'hui ou là. Non. Tous les chrétiens. Naam. Fadal. Donc nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5 qui demande, Jazakallahu khair, pour une personne qui est éprouvée par un djinn amoureux et qui a donc ses tentations multipliées, qui n'arrive pas à aller à la mosquée, qui a du mal à jeûner car il devient très faible, lui est-il autorisé la pratique secrète si les tentations sont trop fortes pour lui? Donc je pense que c'est la question d'affaires. Fadal Yashir. Naam. Moi, je dis comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous les jeunes, naam, celui qui a les moyens c'est-à-dire physiques et matériels, celui qui a les moyens qu'il se marie. Ensuite, il a dit, s'il ne peut pas, écoutez bien ce qu'il a dit, s'il ne peut pas, alors qu'il doit quoi? Qu'il jeûne. Il a dit, c'est une barrière, et ça deviendra une barrière, Inch'Allah Ta'ala, pour lui, c'est-à-dire pour les patients. Ibn Hajj Asqalani, dans Fath al-Bari, a dit, regardez, le prophète islam a dit que, celui qui peut se marier, il peut se marier. Ensuite, il a dit, celui qui ne peut pas, il a dit qu'il passe au jeûne. Et il n'a pas dit, il passe à quoi? Il passe à la chose ici citée. Il passe à, la chose secrète. Non. Il a dit, s'il ne peut pas, qu'il passe au jeûne. Donc voilà la sunna du prophète sallam, et voilà le remède, voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui a un djinn amoureux ou pas amoureux, si elle s'accroche bien au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, passe toute sa journée, bon, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, il est court, et l'apprentissage, et rester avec les frères, et avancer dans le din, ce djinn mourra tout seul. Non, petit à petit, il mourra, ou bien il sera obligé de quitter. Il sera obligé de quitter et de partir. Moi, je pose une question très simple. Citez-moi un savant possédé par un djinn amoureux. Citez-moi un savant, si ça existe. Est-ce que ça existe? Un djinn amoureux qui va maintenant jouer avec Cheikh Ben Uthaymin, ou le Cheikh Fawzan, ou le Cheikh Rabi', ou le Cheikh Ubaid, ou le Cheikh Mohamed Ben Hadi, ou là. Dites-lui, pourquoi il ne va pas? Aucun, impossible. Pourquoi? Car leurs cœurs sont remplis de la douceur de la foi. C'est plein de iman, de lumière, de clarté. Impossible qu'un djinn, et encore moins amoureux, puisse rentrer. Le djinn amoureux, chez qui il va? Il va surtout chez les femmes et les gens qui sont loin du dîn. Donc si notre frère qui vient de poser la question ici a été éprouvé par un djinn amoureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, alors qu'il le combatte jusqu'à lui faire qu'il sente la misère, et qu'il sorte. Il dit ici, pourquoi les femmes, chères? Non, parce que les femmes, en général, elles penchent beaucoup plus vers les passions que les hommes, en général. Pas les femmes, elles sont faibles, voilà. Elles sont faibles, elles ont des maladies, elles sont ceci, cela. Pas les vraies sœurs,
pas les vraies sœurs, les fortes. Allah ibarak. Naam. Cela, même le djinn, il ne reste pas longtemps. Naam, il doit quitter. Donc le djinn aime les endroits où c'est plein de passion, où il y a la faiblesse, il n'y a pas beaucoup de foi, il y a la foi qui est faible, il y a ceci, le djinn s'installe. C'est pour ça, si tu veux combattre le djinn, commence à lire la aqidah, apprendre la aqidah. Naam, la aqidah. Assister aux cours de aqidah, écouter les cours de aqidah. C'est-à-dire le Coran. Si tu vas voir le Baqara avec le Baqara, s'il peut résister. S'il peut résister avec toi. Il est obligé de quitter, d'aller chercher une autre victime et une autre proie. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide mon frère, et accroche-toi au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aux médicaments que t'a donné le prophète alayhi salam, et non pas à aller quoi, à aller faire un péché, pour essayer de trouver le remède. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Cher, je vous ai mis une chose, si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a une différence s'il y a un sihr en plus? C'est-à-dire s'il y a un sihr en plus avec le djinn. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est plus, c'est-à-dire c'est plus difficile pour le faire sortir ou pas? Tfaddal, Cheikh, wa jazakallahu khayran. C'est tout à fait normal s'il y a un sihr. Et même le sihr en lui-même, il y a sihr et sihr. Il y a sihr qui date de 20 ans, il y a sihr qui date d'une semaine. Et il y a sihr qui est fait par un juif et il y a un sihr qui est fait par n'importe qui ne s'y connaît pas bien. Et il y a sihr qu'on ramène du cimetière, de la main du mort, et il y a sihr simple, où on va juste mettre quelques herbes et je ne sais pas, la queue d'une souris, etc. Donc même le sihr en lui-même diffère. Ça dépend de la dose, ça dépend de son ancienneté, et ça dépend de qui l'a mis. Par exemple, il n'y a pas plus fort dans le sihr que les juifs. Il n'y a pas plus fort dans le sihr que qui? Que les juifs. Qui a ensorcelé le prophète alayhi salam? Si ce n'est pas le Bidlul Asam, si ce n'est pas un juif. Qui lui a mis du poison dans l'épaule du mouton? Si ce n'est pas une juive. Pourquoi au Maroc il y a beaucoup de sihr? Pourquoi? Au Maroc il y a beaucoup de sihr. Pourquoi? Parce qu'au Maroc il y a beaucoup de juifs. En Algérie, c'est plein de sorciers et de sorcières. Mais à les comparer avec le Maroc, le nombre est moindre. Pourquoi? Parce que les juifs, il n'y en a pas en Algérie. S'il y en a, ça se compte sur le bout des doigts, 5, 6 ou je ne sais pas, qui sont cachés. Mais au Maroc, ils vivent librement. Et dans leurs habitudes, il y a le sihr. Dans leurs habitudes. C'est pour les juifs, c'est normal de s'asseoir et de faire du sihr et d'apprendre aux enfants le sihr, etc. Et donc, maintenant, on a des voisins, on a des voisines, et on leur apprend aussi, et voilà. Ça se répond très vite. Naam. Allah Ta'ala nous préserve du sihr et des djinns. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc, barakallahu fik, nous allons passer à la question suivante. Question numéro 6. Qu'Allah vous préserve, Cheikh, et vous récompense pour votre travail ainsi qu'aux admins. Après avoir vécu une longue période dans les grands et petits péchés, comment doit-on se repentir? Est-ce que l'on se repent de chaque péché dont on se souvient, un après l'autre, ou un repentir global est suffisant? Les savants ont dit un repentir global est suffisant. Les savants ont dit un repentir global est suffisant. Car si tu vas te repentir de chaque péché, des fois les péchés tellement on en a fait, on ne se rappelle même pas quels sont les péchés qu'on a fait. Ensuite, le péché que tu as fait. Est-ce que tu te rappelles combien de fois tu l'as fait? C'est pas possible. Si quelqu'un, par exemple, a connu une femme, est-ce qu'il va se rappeler combien de fois, par exemple, il l'a embrassée? Combien de fois? Donc, pour chaque fois de l'avoir embrassée, il doit faire un repentir. Donc, c'est pas possible. La personne fait un repentir global. Et à chaque fois que le péché lui vient dans la tête, il demande à Allah Ta'ala pardon.
Naam. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Alhamdulillah, c'est une ni'ma que le péché global, yani, soit permis bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Faddal. Amin. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 7, question d'une sœur qui demande Assalamu ilaykum ya Cheikh. Une sœur demande, ma question concerne le cours de samedi passé sur le thème de l'injustice. Voilà, j'ai beaucoup de wasawis concernant ma fille qui me pousse à être injuste envers elle. A'udhu billah. J'ai beaucoup de mauvaises pensées qui me suggèrent d'être violente envers elle. A'udhu billah. Alhamdulillah, cela dure depuis plusieurs mois sans que je n'ai écouté ces pensées. Mais malgré cela, j'ai peur. Je ne sais pas si je dois continuer à essayer d'avoir d'autres enfants compte tenu de cette situation. J'ai peur d'être injuste envers mes enfants. Quel est votre conseil, ya Cheikh? Je dis, Allah Azza wa Jalla Alam, ce n'est pas une raison, si on a une fille ou un garçon qui est mauvais, par exemple, ou méchant, de dire donc, je vais me priver des autres enfants. Pourquoi? Pour la bonne raison que on ne sait pas l'enfant qui viendra, yani, quel sera son caractère et son tempérament. Il y a des qualités que Allah Ta'ala donne directement, sans que ça vienne de nous. Comme dans le hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Ashaj ibn Qais, il lui a dit, tu as deux qualités que Allah Ta'ala aime. Et dans un autre hadith authentique, que Allah Ta'ala et son prophète aiment. Il a ajouté son prophète. Al-Hilm ou Al-Anat. Al-Hilm, le fait que tu sois indulgent, que tu pardonnes aux gens. Et Al-Anat, le fait que tu ne sois pas hâtif. Quelqu'un, yani, alhamdoulilah, de poser, etc. Ça, ce sont deux qualités. Il a dit, donc ici, Al-Ashaj a posé la question, a dit, Ya Rasulallah, ce sont deux qualités. Yani, que Allah Ta'ala m'a donné, c'est-à-dire comme ça, dans la nature, ou bien qui viennent de moi. Il a dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Ta'ala donne aussi des fois des qualités comme ça. Donc qu'est-ce qui prouve que mon prochain enfant ne sera pas quelqu'un de masha'Allah, quelqu'un qui a de bonnes qualités, alhamdoulilah, masha'Allah. Donc ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas une excuse, mais la personne essaye d'éduquer ses enfants tant qu'elle puisse. Elle fait des efforts pour éduquer autant qu'elle puisse. Et des fois aussi ça ne marche pas. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, la personne a fait ce qu'elle devait faire bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle devait. Même si ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat, mais j'ai essayé, alhamdoulilah. J'ai fait le djihad avec mes enfants et j'ai essayé. Mais ce n'est pas une excuse, Inch'Allah Ta'ala, pour arrêter les enfants, bi'idnillah Ta'ala. J'ai un voisin ici en face de moi, dans un immeuble en face de moi. Combien qu'ils sont? Je demande à Mahmoud ibn Hassan de me dire, d'après toi, quel est le nombre des enfants? 13. Ils sont 16. Et avec le père et la mère, 18. Allahumma barak, Allahu Akbar. Parmi ceux-là, il y a 1, 2, 3, 3 ou 4 qui sont des frères, masha'Allah. Frères, masha'Allah, talibou ilm, mais comme ça. Donc ils sont 18 et 18, c'est-à-dire avec le père et la mère. Donc 16 enfants et un 17e qui est mort. C'est une fille qui s'appelle Maryam, rahimahullah ta'ala. Comme m'a dit son frère, il m'a dit, on a une sœur qui est morte. Donc ce couple, combien qu'il a eu d'enfants? 17 enfants, Allah ibarak. 17. Ils n'ont pas dit, je peux pas les éduquer, encore moins, ils n'ont pas dit, je peux pas les nourrir. Maintenant, en France, tu trouves le couple, il te dit, moi, 2 enfants, ça me suffit. Alhamdulillah, le choix du roi. J'ai un garçon et une fille. Ah, ça me suffit. Je peux pas les nourrir. J'ai peur. Je touche peu d'argent, mon mari travaille pas beaucoup, j'ai peur. Ils n'ont pas le tawakul. Ils savent pas que chaque bébé qui vient, il rapporte avec lui son risque et sa subsistance.
ils savent pas que tu es peut-être pauvre et que Allah Ta'ala va donner un enfant qui va ramener avec lui la richesse. Et tu vas devenir riche à cause de cet enfant. Ils savent pas ça. Non. Et 18 personnes à vivre dans un F3. F3. 2 pièces et un salon. 2 pièces et un salon. La preuve que une fois comment il s'appelle, c'est-à-dire le Premier ministre. Une fois le Premier ministre est venu ici à Blida, et l'un de ses frères, l'un de ses 16 frères, qui n'est pas très religieux, non, est allé assister à la conférence qu'a donnée le Premier ministre, et il a profité de quoi? Il a profité pour s'approcher de lui et lui montrer la fiche familiale. Pour se plaindre et dire que on a besoin d'un appartement, il faut nous donner un appartement. Ensuite, quand le Premier ministre a vu la fiche familiale, il s'est étonné. Pourquoi? Car pour inscrire 18 personnes sur la fiche familiale, on inscrit le père, la mère, ensuite les enfants. Donc, ça suffit pas. Écrire d'un côté et de l'autre, et ça suffit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, quel étage vous habitez? Il a dit, on habite au 4e. Il a dit, subhanallah al-azim, comment se fait-il que le plafond vous est soutenu et vous n'êtes pas tombé sur ceux qui sont au-dessous de vous? Et toute la salle a éclaté de rire. Il a dit, subhanallah al-azim, 18 personnes, comment se fait-il que le plafond ne soit pas tombé? Non, sur ceux qui sont au-dessous de vous. Al-Muhim, voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Non. Et ces 16 personnes vivent, masha'Allah, chacun son risque, chacun sa... ceux qui sont mariés, les sœurs sont mariées, c'est-à-dire les filles. Non, toutes les filles qu'il y a sont mariées. Il reste seulement quelques garçons. Tfadlal. Donc la prochaine fois que je viendrai, il faudra me présenter les frères, Inch'Allah. Donc nous allons passer à la prochaine question, question numéro 8. Comment se conduire avec un proche qui commet la fornication à Billah? Je lui ai fait nasiha plusieurs fois. La personne écoute et comprend le mal de son acte sur le moment, mais rechute. Je veux vraiment qu'elle délaisse cela pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que ne plus lui adresser la parole pour lui faire prendre conscience de son acte est une bonne chose à faire, ou faudrait-il patienter et continuer la nasiha, sachant qu'elle vit sous le même toit que moi? Jazakallah khayran ya Cheikh, tafaddal. On vient de me faire une remarque comme quoi j'aurais dit tout à l'heure, c'est une ni'ma que le repentir global soit permis. Au lieu de dire ça, au lieu de dire c'est une ni'ma que le repentir global soit permis, il paraît que j'ai dit c'est une ni'ma que le péché soit permis. Si j'ai dit ça, que Allah Ta'ala me pardonne, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire c'est une ni'ma que le repentir global soit permis. Non. Maintenant la personne dit qu'elle a fait une nasiha, etc., la personne qui fait la zina, et que maintenant elle voudrait savoir est-ce qu'elle doit patienter et continuer à donner la nasiha, ou bien, qu'est-ce qu'elle dit ici, ou bien ne plus lui adresser la parole. On me dit d'attendre, j'attends. Tfadlal. C'est quoi le malentendu? Tfadlal. Parce que on m'a envoyé 2 fois la question, donc elle a été changée 2 fois. Donc je sais pas. Donc on attend juste contact sœur qui fasse passer quel est le malentendu pour qu'on puisse rectifier la question. Donc alors ça ne met pas trop de temps parce que c'est la dernière question. Donc si vous avez la rectification, barakallahu fikoum de nous l'envoyer. Donc la sœur dit c'est le contraire quand le parent a peur d'être injuste. Alors vous parlez... Ah d'accord, donc cher, je comprends. Là, ils ne sont pas en train de parler pour cette question, ils sont en train de parler pour l'autre question. Donc ok. Donc c'est pour la question numéro 7.
Donc, est-ce que vous répondez à la question 8, cher, ou vous revenez à la question numéro 7? Donc, c'est la question numéro 7, apparemment, il a mal entendu. La sœur dit que c'est pas que l'enfant soit injuste envers le parent. Donc, apparemment, c'est le contraire, quand le parent a peur d'être injuste. Soit dans les chers. Je dis à cette personne, moi, quand j'ai répondu avec dans mon cœur que c'est le parent, nam, qui a peur d'être injuste avec son enfant. J'ai répondu exactement comme m'a dit ici là. Le parent a des waswas. Je dis, il faut pas avoir de waswas. Non, il faut profiter, avoir des enfants, tant qu'on peut, surtout quand on est jeune. Non. Et d'être injuste, pas injuste, c'est autre chose. Je dois faire des efforts pour être juste, autant que je puisse, bi'idhnillahi ta'ala. Et quand des fois je suis violent et je bats mes enfants ou non, ça, c'est sorti de l'ordinaire. Je demande à Allah ta'ala de me pardonner et j'essaie de ne pas le recommencer, c'est tout. Mais ça ne doit pas être une cause, pour ne pas avoir d'enfants et dire j'ai peur d'être injuste, donc je vais m'arrêter là et ne pas avoir d'enfants. Je ne connais aucun des salafs qui a dit ça, qui a dit j'arrête d'avoir les enfants. On lui dit pourquoi? Il a dit j'ai peur d'être injuste et de les frapper, ou d'être violent, ou d'être... Non. Je dois me corriger, mais ne pas, mais respecter, le vœu du prophète qui nous a demandé de nous multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants, pour que Yom al-Qiyamah aussi, lui, pour qu'il soit honoré de cela et qu'il soit fier, et que sa Ummah soit la plus grande des nations, et bi'idhnillahi ta'ala. Donc la réponse, c'est la même bi'idhnillahi ta'ala, car, comme j'ai dit, j'ai répondu justement, en ayant dans le cœur que c'est le parent le père ou la mère qui avait peur d'être injuste bi'idhnillahi ta'ala. Ça va pour l'autre question. Naam, barakallahu fik, cher. Donc nous allons passer à la 8e et dernière question. Comment se conduire avec un proche qui commet la fornication avec lui? Je lui ai fait nasiha plusieurs fois. La personne écoute et comprend mal, et comprend le mal de son acte sur le moment, mais rechute. Je veux vraiment qu'elle délaisse cela pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que ne plus lui adresser la parole pour lui faire prendre conscience de son acte est une bonne chose à faire? Ou faudrait-il patienter et continuer la nasiha sachant qu'elle vit sous le même toit que moi? Jazakallahu khairan. Après, le cher, c'est que j'ai des enfants avec moi et ça m'a perturbé. Tfaddal, cher. Naam, en islam, il y a ce qu'on appelle donner des nasiha, patienter, faire des efforts, et ceci, cela. Il y a en même temps aussi ce qu'on appelle l'isolement, l'exil et le hajr. Et le prophète islam a fait les deux. Naam. Une fois, dans le hadith, l'a authentifié Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Tirmidhi. Une fois, le prophète islam a rencontré Ammar ibn Yasir, qui l'a salué. Il lui a pas répondu alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu habillé en rouge, alors qu'il avait interdit aux hommes de s'habiller en rouge. C'est un exemple. Regardez, ici quoi? Il lui a salué, il lui a pas parlé. Il l'a exilé. Il n'a pas parlé 50 jours aux Sahaba qui ne sont pas partis avec lui à une mission, ou à un combat, ou comment ça s'appelle, Ghazwa. Donc, des fois, il ne parlait pas avec certains gens. Quand il sait que ça donne quoi? Ça donne, Inch'Allah Ta'ala, un résultat. Donc, moi, je dis à cette sœur, si maintenant tu sais que, quand tu vas pas lui parler, ça peut donner de bons résultats, Inch'Allah Ta'ala, alors essaye. Mais si tu vois que, ou tu sais d'avance, que si tu vas l'isoler, ne pas lui parler, ça va aller empirer, et que la personne va dire, ah bon, alors maintenant, je vais faire la zina dans la maison. A'udhu billah. Ou alors je vais tout jeter, arrêter de prier comme ça. Alors là, on n'a plus le droit de faire ça. Donc ce sont des choses que on ne peut pas dire comme ça, fait ou ne fait pas. C'est la personne elle-même qui doit analyser, comparer et voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je dois patienter ou bien je dois passer à l'autre acte? Je dis maintenant, si tu es sûr que cette personne
Si tu lui fais comme ça, tu vas plus lui parler, etc. Elle va se corriger, fais-le. Fais-le. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, n'a plus parlé à son fils, un de ses fils, jusqu'à la mort. Juste pour lui avoir dit que le prophète sallam m'a dit qu'il ne faut pas interdire aux femmes d'aller aux mosquées. Et son fils a dit, moi j'interdis à ma femme d'aller à la mosquée. Le rapporteur a dit, il lui a plus parlé jusqu'à la mort. Donc c'est possible. Il y a ça dans la sunna et dans les athar des salaf. Mais il faut être sûr que ça donne un bon résultat. Et des fois, on peut faire même le hajr, l'isolement, même si ça ne donne pas de résultat. Des fois on le fait ibada pour Allah Ta'ala, adoration. Des fois on le fait parce qu'on a peur pour nous-mêmes. On a peur que si je reste toujours en train de parler à cette personne, elle risque de me donner des choubouhettes, elle risque de me faire tomber dans les passions, dans le péché, etc. Donc je fais le hajr pour mes propres intérêts. Pour mes propres intérêts. Ensuite, pour faire le hajj, l'isolement et ne pas le faire, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent. Par exemple, qui est cette personne que je veux isoler? C'est une personne qui, si je l'isole, ça ne me rapporte pas beaucoup de mal, ou bien en l'isolant, par exemple, c'est une personne qui a la force et qui est beaucoup entourée par beaucoup de gens, etc., qui peuvent me faire de mal. Dans ce cas, comme dit Cheikh Obeid, il dit on s'abstient. On ne lui fait pas l'isolement, car ça va nous ramener un grand mal. Et comme ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, c'est à toi de voir si ça peut donner un bon résultat ou pas. Tfadal. Écoutez, pour moi c'est fini, Cheikh, barakallahu fik wa jazakallahu khayran, c'était la dernière question. Donc on vous remercie pour ce cours et pour le temps que vous nous accordez. Donc je vous laisse le mic. Barakallahu fik Cheikh, tfadal. De toute façon, s'il reste encore une ou deux questions, ou trois même, tfadal. S'il n'y en a pas, dis-moi, je ferme le salon, il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus. Donc tout le monde maintenant, tout le monde connaît son din, alhamdoulilah, il n'y a plus de questions. Tout le monde est savant, alhamdoulilah. Donc, on va, Inch'Allah ta'ala, se rencontrer samedi ou bien jeudi prochain. Et mercredi, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de cours. Sur un papa qui insulte Allah ta'ala quand il est énervé. Un papa qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala quand il est énervé, on dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On s'éloigne de lui pendant le moment où il est énervé. Car il peut dire encore plus que cela. On revient donc à la question précédente. Regardez ici, c'est un papa. Un papa, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Imaginez que c'est le contraire, c'est un fils. C'est un enfant, c'est mon enfant qui vient d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux faire mille et une choses. Je peux le frapper, je peux ne plus lui parler, je peux lui dire sors aujourd'hui de la maison, passe pas la nuit ici. C'est pas ce que je peux faire. Mais pour un papa, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment difficile, surtout si on vit sous son toit. Surtout si on est sa fille, pas son fils. Son fils, peut-être je claque la porte, je reviens pas une semaine. Je suis sa fille, où je vais aller? Donc, il faut lui faire des doigts. Et quand la colère passe, je lui parle. Quand la colère passe, il est de bonne humeur, etc. Je lui dis, papa, je suis quelqu'un de masha'Allah, mais sauf vraiment quand tu t'énerves, tu fais des choses graves. Sans que tu le saches, tu dis des choses qui ramènent la colère d'Allah, qui font sortir d'islam, et comme ça, je lui doucement, avec douceur. Quand il est calme, pas quand il est énervé. Quand il est énervé, il faut s'en éloigner. S'enfermer dans une chambre et le laisser comme ça. Car tu vas essayer de le calmer, peut-être que il va en dire davantage, surtout si tu vas être dur avec lui. Et lui dire, voilà, c'est sûr que tu vas lui dire, tais-toi, ya fasaq, ou ya kafir, ou ya... Non, c'est grave. Non.
Allah al-Musta'an, comme on dit, Allah al-Musta'an. Non, Allah al-Musta'an. طيب. Donc, il ne sort pas de l'islam. Ça dépend de la colère. Ça dépend de la colère. S'il est dans une colère, où il ne sait pas ce qui se passe devant lui, il ne sait pas s'il est en France ou bien il est au Soudan. Non. S'il est dans sa maison ou bien il est au cinéma. Si toi tu es sa fille ou bien tu es la boulangère du quartier. Il ne sait pas qui tu es. Il a perdu toutes les notions. Dans ce cas, il ne sort pas de l'islam. Voilà. Mais si c'est ce qu'il fait, ce qu'il dit, et c'est juste qu'il ne peut pas se retenir, ça lui plaît comme ça, peut-être même de dire comme ça, pour montrer que je suis énervé et qu'on doit avoir peur de moi et comme ça, pour montrer que je suis un père et qu'ils doivent m'obéir. C'est comme ça, il sort de l'islam. Il sort de l'islam et il doit faire tauba, etc. Et revenir à zéro. Non. Qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah Ta'ala nous aide à nous maîtriser, surtout dans la colère. Surtout dans la colère. C'est pour ça que le prophète m'a dit la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 fois. Il a donné un conseil à quelqu'un, lui, la taghdab. Ne te mets pas en colère, 3 fois. Apparemment, il y a une question. Taïb, c'est quoi la question? Tu attends. On attend, tfaddal. Ah, désolé, cher. Donc, on m'a dit Abu Turab m'a dit qu'il y avait une question, donc j'attends. Inch'Allah, nous attendons que cette question nous soit envoyée. Cher une sœur demande comment interpréter la maladie qui survient tout de suite après un péché. Fadal cher. Donc, il y a un contact sœur qui met. Une sœur demande comment interpréter la maladie qui survient tout de suite après un péché. Fadal cher. Je ne sais pas de quelle maladie elle parle. Je ne connais pas une maladie qui vient juste après un péché. Une sœur demande comment interpréter la maladie. Peut-être elle veut dire une maladie. Comment interpréter une maladie qui vient? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Elle a dit la maladie. La maladie, ça veut dire la maladie qu'on connaît. Comme on dit, Alif Lam l'ahd. Comment interpréter donc une maladie qui vient tout de suite après un péché? Je l'interprète, si c'était moi, que c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'était moi, je l'aurais interprété comme ça. J'aurais dit que Allah ta'ala m'a donné cette maladie pour le péché que j'ai fait. Et je mettrai même le péché entre mes yeux, je dirais pour le tel péché. Je citerai pour tel péché que j'ai fait, donc il m'a donné cette maladie. C'est comme ça que je l'aurais interprété. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Alors là, les questions s'enchaînent, Yachir. Donc, question d'un frère. On n'a toujours pas la question de la sœur. Donc, question d'un frère qui demande: mon frère vit en concubinage, est-ce que je suis dans le péché si je dors chez lui? Donc, son frère vit en concubinage, c'est-à-dire qu'il vit avec son frère vit avec une femme avec laquelle il n'est pas marié, donc ce qui doit avoir du zina et ainsi de suite. Est-ce que je suis dans le péché si je dors chez lui? Fadal Yachir. Naam, si tu n'es pas dans la darura, il ne faut pas rester chez lui. Si tu n'es pas dans la darura, il ne faut pas rester chez lui. Car l'islam reconnaît le mariage des kuffars. S'ils étaient mariés à la mairie, à l'église, l'islam aurait reconnu le mariage même si c'était un mariage qui n'est pas légiféré. Légiféré dans le sens où ce n'est pas le mariage de l'islam. Sinon, il est reconnu par l'islam. Au point que, si un couple de non-musulmans maintenant vont rentrer en islam, on va dire vos enfants, ce sont vos enfants. Pourquoi? Parce que vous étiez mariés. Subhanallah. Parce que le mariage se fait devant tout le monde, il y a la fête, il y a ceci. Donc, même si c'est pas le vrai mariage, mais quand même, l'islam le respecte et l'accepte. Subhanallah l'adem. Et
reconnaît les enfants. Donc je dis à cette personne, s'il y a ou passer la nuit dans un autre endroit, ce serait mieux bi'idhnillahi ta'ala. Car en vivant avec eux, il faut le faire seulement si on est dans la darura. Car comment qu'on dit, j'assiste à un péché. Ils sont en train de faire, à chaque fois qu'ils s'enferment dans la chambre, ils vont faire le péché. S'il y a un moyen, donc Allah éloigne-toi de là où il y a quoi? De là où il y a des péchés. Comme ça, quand la malédiction de Allah subhanahu wa ta'ala descend, qu'elle ne descende pas sur toi. Mais si tu es dans la daroura, il n'y a que ça, reste le temps de trouver, Inch'Allah ta'ala, quelque chose. Reste le temps de trouver, Inch'Allah ta'ala, quelque chose. Fadal. Donc, chef, Inch'Allah, il y a une personne qui demandait qu'est-ce que ça veut dire la daroura. Donc je vous laisse l'expliquer. Et après, j'ai la question de la sœur. Donc, Inch'Allah, on prend la question de la sœur juste après. Donc, je vous laisse le mic et je reprends. Autrement, je pose la question, puis en même temps, vous ferez tout en même temps, ça sera plus simple, je pense. Donc, question de la sœur. Si Abou Toura peut me mettre la question sur le salon. Alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Cher Hafizakallah, je m'étais marié seulement religieusement, je suis reconverti, et à l'époque, l'imam est mon ex. Donc, Donc, l'imam était son ex-mari. Il disait que, à l'unanimité des savants, le mariage à la mairie suffisait. Non, alors c'est pas son ex, c'est pas l'imam, alors j'ai pas compris. Et à l'époque, l'imam et mon ex. D'accord. Ainsi que mon ex, Afouane. Donc, je m'étais marié seulement religieusement, je suis reconverti, et à l'époque, l'imam ainsi que mon ex me disaient qu'à l'unanimité des savants, le mariage à la mairie suffisait, car il était sans papier. Moi, ce que je voulais, c'était surtout religieusement, mais je ne connaissais rien du tout, c'était dans mes débuts. Est-ce que cela est considéré comme la fornication? Car je ne me sens pas apaisé et ne cesse de me repentir, même si je ne savais pas, et je leur en veux énormément, surtout pour la situation vécue ensuite. Donc, Tfadal Yachir, mais bon, vu qu'elle était mariée religieusement, Tfadal Yachir. Par rapport à le frère auquel j'ai dit, si c'est pas daroura, c'est pas la peine de rester avec eux, il dit c'est quoi la daroura? Daroura, c'est contrainte. Par exemple, si tu passes pas la nuit chez eux, tu n'habites pas avec ton frère, tu vas habiter dans la rue. Tu vas passer la nuit sous un pont, dans un jardin. Je comprends que ça veut dire daroura. Tu n'as pas où passer, il n'y a que ce lieu. Sinon, je vais à la gare du train. Non, nécessité, voilà. Je vais dormir dans un jardin. Je vais dormir sous un pont. Là, tu es dans la nécessité, tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui veux dormir là-bas. Mais tu n'as pas d'autre solution. Mais s'il y a une autre solution, prends l'autre solution, voilà. Et l'autre, elle dit par rapport à la maladie après le péché. On demande si ça peut être une purification. Naam, c'est aussi une purification. Car le croyant, quand il est touché par une épreuve, comme a dit le hadith, même l'épine, ça fait quoi? Ça purifie, bi'idhnillahi ta'ala, les péchés. Donc, tout en étant un châtiment, si c'est un châtiment cette maladie, ça ne veut pas dire que ça nécessite pas que ça soit pas une purification. Non, ça peut marcher les deux à la fois. D'un côté, châtiment pour avoir fait le péché, et de l'autre, purification, pour les péchés qu'on a fait. Allah Azza wa Jal a'lam. Maintenant, pour la dernière question, la personne qui a dit ne savait pas, etc., que ça suffisait pas à la mairie, est-ce que c'est la fornication? Je dis, à la mairie ça suffit pas. Pourquoi? Premièrement, celui qui te marie, c'est pas un musulman. Et deuxièmement, il faut le tuteur et les deux témoins. La plupart du temps à la mairie, s'il y a le tuteur, il n'y a pas les deux témoins. Et les deux témoins, qui sont? Les deux témoins, ça doit être deux témoins dignes de confiance. Deux hommes, masha'Allah. Comme on dit des frères. Deux hommes avec la barbe, deux hommes qui font pas la zina, deux hommes qui prient, qui font pas
l'alcool, qui n'ont pas de bague d'or sur leurs doigts, ni de chaîne d'or autour de leur cou, qui ne jouent pas à la loterie, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui est comme ça, digne de confiance. Est-ce qu'à la mairie il y a ce genre de gens? Je ne crois pas. Je parle des mairies en France. Maintenant, la personne dit je ne savais pas, etc. Une personne qui ne sait pas, que ça, ce n'est pas un mariage valide, n'a pas de péché, bi'idna ta'ala. Il ne compte pas pour elle que c'est de la fornication. La fornication, c'est quand la personne sait, elle sait qu'il faut les deux témoins, elle ne les ramène pas. Elle sait qu'il faut le tuteur, il ne ramène pas. Dans ce cas, ça compte pour elle comme de la fornication. Mais la personne qui miskina, jahila, ne savait pas, et croyait que c'était valable, c'est pas possible. On lui dit, refais ton acte de mariage. Mais on va pas lui dire que tu as fait la fornication. On lui dit, refais l'acte de mariage. Tu as fait la fornication si tu savais et tu as laissé les choses aller. Mais regardez, la personne a dit, je me sens jamais apaisé, je ne cesse de me repentir, même si je ne savais pas, je leur en veux énormément. Tout ça, Inch'Allah Ta'ala, ce sont des preuves que la personne, ne l'a pas fait sciemment, bi'idnillahi Ta'ala. Naam. As-tu une dernière chose, Mahmoud? As-tu une dernière chose? Ou bien, on se quitte. Tfadlal. Écoutez, cher, il y a une dernière question, Naam. Je pense que ça va vraiment faciliter le frère qui me pose cette question. Donc, dernière question, un frère m'a interpellé en me disant « Oh, vous les barbus, rentrez chez vous ». Pour me faire rire, mais il n'est pas contre la sunna et moi j'ai souri. Quel est le jugement pour les deux personnes? C'est vraiment urgent, j'ai peur d'avoir apostasié. Donc je pense que c'était vraiment une question très importante pour apaiser ce frère. Donc, tfaddal ya Cheikh, et ça sera la dernière question. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Tfaddal ya Cheikh. Franchement, cette personne m'a fait rire. Il m'a dit, si j'ai apostasié ou pas. Tu crois que apostasier comme ça, d'une seconde à l'autre, on apostasie? Non. Subhanallah al-Azim. Vous les barbus, rentrez chez vous. Non. Ça veut dire, vous les barbus, Wallahu ta'ala alam, c'est des moments difficiles, il vaut mieux rentrer à la maison, rester chez soi, quelque chose dans ce genre. Non. On apostasie quand on se moque de la sunna. On te dit, cette barbe, c'est la barbe des chèvres, la barbe des je ne sais quoi, en ayant dans le cœur cette haine de la sunna et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on apostasie. Et ensuite, c'est pour ça que les savants ont dit, quand tu parles par exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il urinait, tu dis il urinait, il faisait les grands besoins. Tout le monde sait que le prophète alayhi sallam urinait et qu'il faisait les grands besoins. Mais si tu dis ça d'une façon, que c'est comme si tu te moquais de lui. Il urine, c'est un urineur, c'est quelqu'un qui urine. Les savants ont dit tu apostasie, regarde. Pourtant, tout le monde sait que le prophète alayhi sallam urine. Mais toi, de quelle façon tu nous dis ça? Voilà. Tu l'as pas dit dans le sens de nous apprendre, car il y a des gens qui peut-être croient que le prophète Hassan n'urine pas, ou ne fait pas les grands besoins. Toi tu lui apprends, tu lui dis, écoute, le prophète Hassan urinait, faisait des grands besoins. Ça, tu es en train de lui apprendre la sunna du prophète Hassan, comment qu'il était, tu n'as rien. Tu as même peut-être une rétribution, des ajr. Tu es en train de m'enlever du djihad, j'étais djihad, je croyais qu'il ne faisait pas ça. Mais maintenant c'est le contraire. Tu es en train de me dire ça d'une façon péjorative. Écoute, il urinait, il faisait les grands besoins et comme ça. Là, les savants ont dit, c'est grave. Ça peut rentrer dans l'apostasie. Non. Donc je dis au barbu, ma barbu là, celui qui a dit que rentrer les barbus, etc., qu'Inch'Allah Ta'ala, ce n'était pas sa niya, et que ce que j'ai compris moi, c'est pas ça ce qu'il voulait. Wallahu Ta'ala alam, il s'en mène pas comme ça à l'apostasie, s'il ne se moque pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Naam, tfaddal.
Barakallahu fik ya Cheikh pour toutes ces précisions et pour tout le temps que vous nous avez accordé. Donc je m'excuse pour aujourd'hui, j'étais pas très voilà, mais bon, frère Inch'Allah. Donc c'est fini, il n'y a plus d'autres questions. Donc je vous laisse le mic pour finir, clôturer le cours. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous samedi ou peut-être, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.